Pascal Bourgault sera dans un instant en direct de la cour carrée du Louvre à Paris pour le coup d'envoi du festival de cinéma en plein air Paradisio. Au programme notamment Virgin Suicides de Sofia Coppola. Regardez. We would never be sure about the sequence of events. Our collection of souvenirs of the Lisbon girls started with Cecilia's diary. And so we started to learn about their lives. We felt the imprisonment of being a girl. We knew that they knew everything about us, and that we couldn't fathom them at all. Bad chance. Lux, please put your shirt on this instant. Et comme promis, direction la cour carrée du Louvre avec Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal, à vos côtés un invité, Elisha Karmitz, fondateur du festival Paradisio. Absolument, Mohamed, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Elisha Karmitz. Vous êtes le co-directeur général de MK2 et le fondateur de ce festival. Alors il n'aura échappé à personne que Cinéma Paradiso s'est inspiré du film de Giuseppe Tornatore. Ouais. Voilà, merci de l'avoir bien dit. C'est important le cinéma gratuit, en plein air et en mode un peu forain. Oui, le but de Cinéma Paradiso, c'est de créer l'émerveillement par le cinéma. Et c'est à la fois, à l'instar du film de Giuseppe Tornatore, c'est à la fois une célébration du cinéma comme art cinématographique, mais aussi de la salle de cinéma en tant que lieu. Un lieu où on va voir des films pour partager une émotion collective, rire et pleurer ensemble face à l'écran. Alors là, pour le coup, vous sortez des salles de cinéma puisqu'on est en plein air, on est en mode gratuit. Pourquoi c'est important? On vient investir des endroits qui sont majestueux. C'est quand même un sentiment extraordinaire de se retrouver dans cette cour carrée qui a été le cœur du lieu de vie à Paris. Et puis surtout, c'est un grand événement populaire qui célèbre à la fois l'excellence culturelle française, mais un événement qui est accessible, gratuit, ouvert à tous et qui permet justement d'incarner cette alliance entre excellence et cinéma populaire. Alors Cinéma Paradiso, ce n'est pas seulement du cinéma, c'est aussi la fête avec des DJ, des stars, des chanteurs, des concerts. Est-ce que c'est important pour vous de réenchanter le cinéma à un moment où, comme il y a eu des périodes difficiles, le Covid, les multiplexes, le VOD? Oui, c'est une manière de l'événementialiser, de faire du cinéma, comme vous l'avez dit, une fête, un événement, de venir faire des grandes célébrations collectives. Et c'est vrai que dans la période après Covid, on voit que les gens, et notamment les plus jeunes, ont envie de sortir de chez eux, pas du tout de désaffection du cinéma. Ils ont souvent face au cinéma un problème de pouvoir d'achat et la meilleure promotion du cinéma, c'est de voir des films et donc c'est une manière d'aller vers le public qui en général nous le rend bien. Vous diriez que là c'est reparti pour le cinéma en France? Oui, le cinéma a quand même, notamment l'année dernière, a connu de bons résultats. On a en France la chance d'avoir des artistes extraordinaires qui rayonnent dans le monde entier. On a la chance d'avoir des entreprises de cinéma qui rayonnent également dans le monde entier. C'est la puissance de notre exception culturelle et c'est aussi la célébration de cette idée du cinéma à la française qu'est cet événement. Alors Mohamed, un mot sur le programme, la programmation de ce soir. Donc ce soir c'est Virgin Suicides, on a vu un extrait, puis In the Mood for Love, Twin Peaks et puis L'Agent secret de Mendoza Filho qui a gagné, qui a été primé à Cannes la dernière édition. Donc 2 Américains, un Chinois, un Brésilien et pas de Français et pas de francophones. Pourquoi? Non, écoutez, dans la programmation, d'abord, il y a une grande exposition qui est actuellement en cours au Louvre sur la mode. Donc on a des films qui rendent hommage à cette programmation. Vous avez aussi un film de David Lynch, qui est quand même... David Lynch nous a quittés récemment. C'est quelqu'un qui nous est très cher. Donc c'est quelqu'un qu'on a voulu mettre à l'honneur. Et puis on a la chance d'avoir une avant-première exceptionnelle d'un des films qui a le plus rayonné à Cannes. Et surtout, pour chacun de ces films, il y a des talents, des équipes. Donc ce soir, Virgin Suicide en présence de Sofia Coppola qui nous fait quand même l'honneur d'être là et pour la dernière soirée Kleber Mendoza qui a gagné le prix de la mise en scène et Wagner Moura qui a gagné le prix d'interprétation seront également avec nous et eux viennent partager leur passion du cinéma avec le public. Alors le groupe MK2, il faut le rappeler, fondé en 1974 par votre père, défend depuis toujours, il y a beaucoup de vent ce soir, défend depuis toujours l'exception française, à la fois dans la distribution, dans l'exploitation de salles, pas seulement en France, 23 salles dans toute l'Europe, notamment en Espagne, et puis la production aussi. Est-ce que c'est ça la formule pour l'exception, l'excellence face au multiplex? Je ne sais pas si dans ce métier il y a une formule. S'il y avait une formule, ça se saurait. Ce que je peux vous dire, c'est que
un des choix qu'on a fait par exemple il y a 10 ans, c'est d'être une société sur la production par exemple qui ne fait que du cinéma. Donc on est spécialisé dans le cinéma, on est spécialisé dans les films français et internationaux destinés à rayonner dans le monde entier. Et cette année, c'est vrai qu'on a eu des résultats qui étaient exceptionnels, avec notamment 6 prix au Festival de Cannes, avec des films magnifiques, cohérents et qui vont bientôt être découverts par l'ensemble du public. Et ce dont on est le plus fier, c'est surtout la qualité des films, la qualité du line-up et la cohérence qu'ont ces films les uns avec les autres dans ce qu'ils expriment d'une certaine idée du monde, humaniste, ouverte et où la culture a pleinement son rôle à jouer. Alors un mot très rapidement sur les nouveautés, puisque ça c'est votre spécialité. Vous réinventez le cinéma dans de nouveaux lieux, dans de nouvelles manières de le consommer, de le regarder. Oui, on essaie de réinventer l'expérience et de la rendre pertinente dans les années à venir, donc de toujours la mettre en mouvement. Récemment, on a créé un concept qui s'appelle l'Hôtel Paradiso, inspiré aussi de ces événements, qui est un hôtel à Paris, à Nation, où on peut découvrir dans sa chambre les films qui sont dans la salle qui est juste en bas. Et chaque chambre est donc équipée d'un écran de 3 mètres, d'un vidéoprojecteur. C'est ouvert, accessible à tous. Et puis on a aussi d'autres programmes chez MK2. Mais on reviendra, on vous réinvitera pour en discuter parce qu'il y a plein de nouveautés. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis et bon festival. Merci à vous. Merci Pascal Mercier, Lisha Karmitz, c'est bon festival en effet Paradisio.